Bonjour. Je voudrais parler de l'allègement, de l'allègement, et inversement de l'alourdissement. Parce que finalement, c'est de cela dont il s'agit. Je parle évidemment dans le cadre notamment de la sexocyclologie. La nouvelle lune, qui correspond à la conjonction, qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune? C'est un très mince filet, c'est un très mince croissant. Donc c'est cette idée de minceur qui est importante. En opposition à la pleine lune, qui correspond à l'opposé, qui est l'opposition entre le Soleil et la Lune, et qui est, au contraire, grosse, pleine, un peu comme le ventre d'une femme enceinte, ronde, on parle des rondeurs d'une femme. Une femme mince, une femme ronde, c'est pas la même chose. Eh bien, la vie, c'est un peu la même chose. Et du moment, quand la période est une période conjonctionnelle, où il faut un régime amaigrissant, il faut être léger, il faut être mince. Donc il faut évacuer du poids, de l'excès pondéral, du surpoids. Voyez-vous, donc la réforme, c'est aussi ça. La réforme, c'est un amincissement. Il faut mettre les gens au régime, politiquement, socialement, intellectuellement. Il faut leur donner des produits légers à consommer. Pas lourds, pas des choses lourdes. Et puis, à mesure que le cycle se développe, eh bien, il va y avoir une échéance qui est celle de la disjonction. Tout à l'heure, je parlais de l'opposition. Dans un cycle de 7 ans, il ne s'agit pas d'une opposition, mais ça revient au même. Il s'agit du quart de l'autre, puisque tout est divisé par 4, donc c'est une opposition divisée par 4. Alors, 180 divisé par 4, ça fait 90, et 90 divisé par 4, ça fait 45 degrés. Et donc, quand Saturne est à 45 degrés, en gros, de, des étoiles fixes royales, celle qui précède comme celle qui suit, il n'est ni conjoint à l'une ni conjoint à l'autre, bien là, on est dans la disjonction, et à ce moment-là, on reprend du poids. Les choses s'alourdissent, s'arrondissent, et le déplacement est plus difficile, on est moins souple, on grossit, on s'épaissit, on dit-on, oui c'est ça, il y a une sorte de, voilà, on s'appâte, on devient de plus en plus pâteux. Et je crois que la comparaison est assez juste. Le temps de l'embonpoint, c'est le temps de la disjonction. À ce moment-là, la belle structure bien claire, bien nette, bien dessinée, se perd ses contours, s'empâte. Le visage s'empâte, le corps s'empâte, la taille s'empâte. Et voilà, ça, les gens prennent du poids, s'alourdissent. Et donc la société est moins dynamique. Et puis l'empâtement, ça enlève la beauté des gens. Les gens, l'empâtement, ça nivelle l'empâtement. Une société où tout le monde est gros, ben finalement, les beaux et les laids, ils se ressemblent de plus en plus. Alors qu'une société où tout le monde est mince, alors là, au contraire, le tracé, le profil ressort beaucoup plus nettement. Et ça, c'est très important. La conjonction fait ressortir des différences, parce qu'on est nu, mais non seulement on est nu, mais on n'est pas. Parce que finalement, quand on est gros,
la nudité, elle est recouverte par la graisse. Donc on n'est plus vraiment nu. Et c'est ce qui se produit. Donc la disjonction va engraisser la taille, va engraisser le profil, et donc elle va mettre une sorte d'obstacle, d'écran entre la personne et le monde extérieur. On ne la voit plus telle qu'elle est véritablement, on la voit à travers cette espèce de gangue graisseuse qui, finalement, on le voit très bien, par exemple, dans les femmes en Orient, notamment dans les pays arabes, ou je pense aussi dans certains pays slaves, où les femmes sont grosses. Et en France aussi, il y a eu une époque, on voit les Renoirs, les femmes étaient comme ça, comme on dit, avaient un physique avantageux, mais au sens où elles étaient un petit peu en surpoids. Donc, la nouvelle lune, c'est vraiment le tout petit croissant, le tout petit fil de lumière qui annonce le nouveau cycle. C'est la toute petite espérance d'un nouveau cycle qui sort à peine de la nuit. Alors que la pleine lune, c'est vraiment quelque chose d'énorme, qui ne peut pas se voir, qui est aussi le disque de la lune, et il devient aussi grand au niveau des perspectives que le disque solaire. Donc ça n'a rien à voir. C'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un grossissement qui peut correspondre effectivement à une volonté comme ça de prendre plus de place, de s'élargir. Voilà c'est ce que je voulais vous dire ce matin, n'est-ce pas? La comparaison, le politique, le chef, le leader doit donner l'exemple de cet amincissement et doit enclencher une politique d'amincissement qui implique de se mettre au régime et de renoncer à toutes sortes de nourriture qui crée du surpoids.